L'année 2023, on aura une hivernage normale au Sénégal selon les prévisions saisonnières de la météo nationale. Ousseynou Sow, chef de service de la météo à Kolda, est à notre micro. Non, pour les prévisions saisonnières pour cette année 2023, pour le Kolda, nous prévoyons une année normale. En ce sens que depuis le début de l'hivernage pour Kolda a commencé le 22 mai avec une pluie de 4 mm. Ensuite, à partir de la première décade du mois de juin, on a eu le 10 juin une pluie de 36 mm. Et cette pluie a marqué, cette pluie étant une pluie utile, a marqué le début de l'hivernage pour cette année 2023. Bon, actuellement, à la date du 24 juillet 2023, nous sommes à un cumul de 420 mm pour 20 jours de pluie. Nous avons 20 jours de pluie avec un cumul de 420 mm. Comparé à la normale de référence, qui est la normale 1991-2020, nous pouvons dire que pour la région de Kolda, la situation est normale, comparée à la normale 91-2020. Et aussi, on peut dire aussi que les postes aussi, tous les postes qui sont les postes pluviométriques qui sont au niveau du département affichent une situation normale. Ça, c'est la situation. Et pour en revenir aussi aux prévisions saisonnières toujours, le restant du mois de juillet, aujourd'hui et demain, nous attendons à des pluies par endroits au niveau de la région. Mais à partir du 26 et 27, les 26 et 27, nous aurons une phase sèche qui ne va pas durer, peut-être à 1 à 2 jours. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que d'ici la fin de la semaine, la fin du mois, nous aurons aussi des pluies au niveau de la région, par endroit. Ça, c'est pour le mois du début à maintenant. Maintenant, pour le mois d'août aussi, la situation sera humide, sera normale, excepté quelques jours de pause sèche. Mais ces pauses sèches ne vont pas jouer sur les cultures parce qu'il y a assez de réserves pour les cultures, pour les plantes. Septembre, la situation aussi va redevenir à la normale. Et cette année aussi, on s'attend à une fin d'hivernage pour Kolda, une fin d'hivernage tardive à normale. Tardive à normale, parce que si on dit une fin d'hivernage tardive à normale, donc on s'attend à une fin d'hivernage pour 2023 pour Kolda, d'après les prévisions saisonnières, qui va se situer entre le 20 et le 30 octobre. Donc, grosso modo, on peut dire que la situation Kolda, pour la pluviométrie de Kolda, actuellement, nous avons une bonne pluviométrie qui est bien répartie dans l'espace et le temps. Et on s'attend à aussi un bon mois d'août pluvieux et septembre aussi. Certes, il y aura de petites pauses sèches, mais ils ne vont pas tellement jouer sur les cultures. À en croire toujours, M. Sow, la région de Kolda a enregistré à ce jour des quantités assez importantes de pluie. Non, on a débuté au mois de mai. On est en juin, actuellement on est à 420 mm. 420 mm, c'est par rapport à la normale qui est à cette date qui est de juillet, qui est de 350. On a quelques millimètres de plus, donc on a une situation normale, qu'on peut juger de situation normale. Donc ce qu'on peut dire actuellement au stade où nous en sommes, le 24 aujourd'hui, la situation au niveau de la région est normale. Donc c'est ça pour la situation au stade où nous en sommes. Les accidents par la foudre étant récurrents dans la région, le chef de service de la météo à Kolda a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur les dangers et les risques. Le tonnerre, c'est le bruit que produit l'orage qui est donné par un nuage appelé cumulonimbus. C'est de l'électricité atmosphérique, c'est de l'électricité positive dans plus et moins, comme les piles que vous voyez là, il y a plus et moins. Donc c'est de l'électricité atmosphérique, il n'y a rien d'autre que ça. Donc un orage, quand il y a de la pluie, c'est que c'est la foudre, l'orage en tant que tel ne pose pas problème. Parce que l'orage, c'est le bruit qu'on entend, le tonnerre, ça ne pose pas problème. Les gens ont peur parfois de ça, mais ça ne pose pas problème. Le problème, c'est la foudre. Bon, la foudre, pour se prémunir, pour se protéger de la foudre,
il est conseillé aux populations, en période d'hivernage, de ne pas s'aventurer en mer. De ne pas s'aventurer en mer. Et puis de ne pas aussi être près des arbres quand il pleut. Et puis aussi, ne pas conduire par exemple des motos et autres. Et ensuite, surtout, quand on est un producteur, un paysan, quand on est dans les champs, se mettre au sol. Parce que la foudre se déplace à 1,50 m au-dessus du sol. Quand on est assis, on ne peut pas être touché par la foudre. Et aussi, pour les téléphones aussi, parce qu'on entend parfois dire que le téléphone portable, mais le téléphone portable, il n'y a pas tellement de problème avec le téléphone portable. Parce que c'est les opérateurs, c'est l'antenne des opérateurs le plus souvent qui capte les sons. Donc il n'y a pas de problème, tellement de problèmes pour le téléphone portable. Mais il y a des problèmes pour le téléphone fixe. C'est là où le problème. Parce que le téléphone fixe est plus dangereux que le téléphone portable en période de foudre. Parce que pour le téléphone fixe, il y a un conducteur, le fil, qui conduit du poste à l'antenne. Et si c'est touché, ça peut venir même jouer sur la personne. Mais comme on dit parfois, il y a des gens qui disent que tout ça, c'est pas tellement un problème. Le plus important, c'est de ne pas être sous un arbre. Ne pas aussi appeler, sauf en cas d'urgence, avec les téléphones fixes, surtout, parce que portable, il n'y a pas tellement de danger. Et aussi, quand on est au bord, ne pas aussi être sous les arbres quand on est en brousse, et avoir une position assise. Quand on est assis, on peut se prémunir de la foudre. Et aussi j'aimerais aussi attirer l'attention des éleveurs parce qu'on est dans une zone où il y a beaucoup d'élevage quand même. Pour les éleveurs aussi, ils doivent, pour le cheptel, ils doivent les éparpiller, ne pas les mettre en bloc. Parce que quand on les met en bloc, par exemple, dans un enclos, si la foudre vient, il faut tuer tout le troupeau. Alors que si on les attache et on respecte une certaine distance, même si la foudre vient, il ne peut prendre qu'un mouton ou bien une chèvre, ensuite c'est fini. C'est pour des raisons de sécurité. Quand il y a des éclairs, il y a la foudre, en période d'hivernage, c'est mieux de les espacer, leur emplacement pour, en ce qui concerne le bétail. Ne pas toujours les mettre dans le même enclos en cas de foudre. Parce que quand ça vient, ça peut prendre tout le bétail. Donc c'est préférable de les mettre à distance. Pour le moment, c'est ça. Bon, ce qui est préférable, c'est quand il pleut. Parce que quand tu te déplaces avec ton portable, avec la pluie, c'est mouillé, tu perds ton portable. Mais quand tu es dans ta maison, tu peux bien utiliser ton portable. On peut utiliser le portable quand on est chez soi. Donc, mais c'est le téléphone fixe qui pose problème. Fixe, sauf en cas de nécessité absolue, on ne doit pas appeler avec le téléphone fixe. Le téléphone fixe est plus dangereux que le portable. Le portable, il n'y a pas tellement de problème. Bon, seulement quand on est à l'extérieur, ce n'est pas tellement souhaitable avec les éclairs aussi de l'utiliser parce que c'est de l'électricité. Il y a de l'électricité dans le portable, il y a de l'électricité atmosphérique aussi. Donc tout ça, c'est pas. Si on n'a pas d'urgence ou bien quelque chose d'intéressant, donc on peut attendre que l'orage passe pour pouvoir faire ses appels correctement.